Précédemment dans Spirit Experience. Ouais. Avec l'éclairage extérieur, Mm. C'est quoi ce bruit? c'est toi qui as tapé? Non? Ah non, j'ai pas tapé du tout. T'as pas tapé? Et toi, t'as pas tapé non plus? Non? Si vous êtes avec nous, vous nous entendez, vous nous comprenez, vous savez pourquoi nous sommes là, est-ce que vous pourriez peut-être réactiver l'appareil qui se trouve juste devant moi que je pointe du doigt, s'il vous plaît? C'est quoi ça? C'est quoi ça, un pod? C'est un pod, ça? J'arrive pas à comprendre. Oh, j'ai la chair de poule, Oh, ça va être dur ce soir, les j'ai amis. mal au ventre, je peux plus. Ça va être dur. Hein. Donc ça diffuse de l'électricité statique dans l'air et c'est censé du coup donner de l'énergie aux entités de manière à ce qu'elles puissent se manifester en fait beaucoup plus simplement. En fait. Voilà. Allez, on y va, on attaque. Nous sommes ici pour entrer en communication avec des entités, si on peut les appeler comme ça, afin d'établir un contact, échanger, peut-être avec des personnes qui auraient vécu ici, des patients, des médecins, des infirmières, peu importe. Nous sommes ici pour échanger en toute bienveillance et en toute simplicité. Donc si vous êtes parmi nous et que vous êtes intéressé par cette communication, vous pouvez vous manifester. Par le biais de cette planche. Mais pour faire connaissance, pour débuter, nous aimerions quand même malgré tout que vous puissiez tout simplement vous rapprocher de nous et communiquer via cette planche. Venir peut-être simplement nous dire bonjour. Est-ce que vous voulez bien essayer ? Oui, je sens que la table, c'est la table qui bouge là. J'ai senti. Tu l'as senti ? 2 fois. Ouais. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait, bonjour. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner votre nom, s'il vous plaît ? Véro. Est-ce que vous avez un lien quelconque avec cet endroit, Véro ? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre lien avec cet endroit ? En un mot, simplement.
M. A. L. A. D. E. D'accord, ok. Donc vous étiez interné dans cet endroit? D'accord. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle chambre vous étiez? Peut-être dans quelle chambre vous êtes encore? Ne vous inquiétez pas, si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave. Ok, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Est-ce que peut-être vous avez des choses à nous dire, à nous apprendre, peut-être sur vous, ou sur nous, ou sur le monde qui vous entoure? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que cet appareil vous ennuie? Vous gêne peut-être? Allez-y, dites-nous ce qui vous gêne. C'est une drôle de réaction. Alors, peut-être, je vais pouvoir peut-être commencer par vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement un appareil qui décharge de l'électricité statique dans l'environnement, dans l'air. Voilà, simplement, il est dit que ce genre d'appareil, au travers ce protocole, peut aider vos manifestations. Voilà, ce n'est pas dangereux pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est H A T O U I. Ah, je sais, d'accord. L. L. C'est ouf. E. J'attends qu'il ait terminé. Bah là, il a fini. Ok, ça chatouille. Chatouille. Ok. Est-ce que c'est agréable? D'accord. Est-ce que je peux le laisser allumer? Ok. Est-ce que cet appareil vous permet de vous manifester plus facilement? J. A. I. M.
I, E, Attends. N. J'aime bien. Ok. Q. Q, U, O, N, M, E, T, R, I, P, O, T. Ok. D'accord, j'aime bien qu'on me tripote. C'est assez étonnant comme... Ça tripote pas, normalement. Bah oui, mais enfin après, quand on peut très bien sentir des chatouilles et faire une association d'idées avec le fait que ça procure des sensations de toucher. Alors il est vrai que cette phrase peut faire sourire sur l'instant, mais avec le recul, cette phrase colle parfaitement au contexte du lieu. Ici, il pourrait s'agir éventuellement d'une ancienne patiente. T, O, U, T, C, H, E, Z, Tout. toucher, Chez. M, O, I, tout chez moi. Tout chez moi. Tout T-O-U-T chez moi. Et Je demandais... phonétiquement parlant, ça veut dire tout chez moi, mais Ah. Ah, bien s'il y a joué. un T en trop. C'est très bien pensé. J'aurais pas du tout fait le lien. Oui. Alors, On va appeler tout T-O-U-T chez chez- moi. alors Mais après, sinon, j'ai posé la question, est-ce que vous avez des informations à nous donner? Tout chez moi. je sais pas. Non. Alors c'est bien ça, c'est la théorie de Julie qui est valide? Vous voulez qu'on vous touche? Ah, malheureusement, ce n'est pas possible. Tout à fait. C'est ma chaise. Est-ce que vous pouvez nous montrer où vous êtes? Oui. Où êtes-vous actuellement pendant que vous nous parlez? C'est dommage, j'ai pas de cadeau, j'ai rien. E, N. Son canton. Oui. T. R. E. L. E. S. G. A. R. S. Entre les gars. Donc vous êtes ici. C'est bien ça? Voilà, ok, ça nous dirige. En fait, ça nous désigne
la position. Ok. Est-ce que peut-être vous pouvez me toucher la main? T'as entendu quelque chose? Non, Moi, j'entends j'avais trop le posé bruit ma... de... Depuis, j'avais posé ma lampe sur la planche. T'as entendu quoi? J'ai entendu comme une voix désincarnée, mais... Il y a trop de bruit parasite entre les bruits de la table, la goutte et Ouais, tout. ok, je comprends. Est-ce que nous sommes parvenus à vous toucher, Véro? Non. Est-ce que vous êtes parvenu à nous toucher? Non plus. De quoi souffriez-vous, Véro? Est-ce que vous le savez? Vous nous avez dit que vous étiez malade, que c'est pour ça que vous étiez ici. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous souffriez? Si vous le savez. D'accord. Est-ce que cette conversation vous plaît, Véro? Hein? Vous êtes parti? C'est encore toqué. Oui. Au cours de cette séance de Ouija, nous semblons discuter avec l'une des anciennes patientes de l'hôpital psychiatrique. Il semblerait qu'au cours des communications spirites, il faille éviter les sujets à connotation négative. Ça a pour conséquence de couper directement le dialogue que nous avions instauré. Est-ce que peut-être il y aurait quelqu'un d'autre qui serait avec nous, autour de nous, qui nous entendrait, qui aurait envie de venir discuter avec nous? Et si nous avons blessé Véro, ou si nous lui avons peut-être rappelé de mauvais souvenirs, eh bien, on s'en excuse, car ce n'était pas du tout notre but. Notre démarche est bienveillante avant tout. Est-ce que quelqu'un veut bien se rapprocher et reprendre part à cette conversation, s'il vous plaît? B. I. 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 D'accord, I. Bip. Bip. Oui. Et qui est là? Alors, j'ai une petite idée, mais... L. E. L. O. U.
D'accord. Ok. Le loup. Ah, il y a eu un autre L. Oui, le loup. D'accord. Très bien. Eh bien, nous ne parlons pas malheureusement de l'animal. Donc bon, ça va être un petit peu compliqué. Alors le bip, ça m'intrigue quand même. Oui. Euh, Bah, je- on avait déjà eu ça, mais c'était avant bip. Et après, c'était au revoir. Oui, au c'était fin. pour le au revoir, le bip en général. Mais est-ce que du coup, ce serait pas notre ami qui viendrait se joindre à nous et qui nous ferait une petite farce? Polo ou les sages, est-ce que c'est vous? Non, d'accord, ok. Bon, excusez-nous, nous sommes trompés. Oui, Nous pensions avoir reconnu. oui, ce sont des choses qui arrivent. Nous pensions avoir reconnu cette conversation. Alors dans ce cas, est-ce que vous pouvez nous désigner une lettre ou un chiffre, s'il vous plaît, afin que nous puissions comprendre ce que vous voulez nous dire? J. E. V. A. I. S. V. O. U. S. M. A. N. G. E. R. Ok. Bon, Je vais vous manger. alors, monsieur le loup. Si c'est une comptine, c'est très sympathique. Si Nous c'est pas le adorons cas, les histoires, mais malheureusement, cet échange n'est pas très constructif et ce n'est pas pour ce genre d'échange que nous sommes venus ici ce soir. Nous sommes désolés. Nous allons bientôt mettre fin à cette séance. Si personne d'autre ne se manifeste, afin que nous puissions avoir un échange constructif et intéressant. S'il vous plaît. C. I. A. O. Ok, eh bien merci. ciao. Merci, oh, Xiao. Au revoir. Merci d'être venu nous faire un petit coucou, c'était gentil. Bon. Est-ce qu'on arrête là? On peut. Oui, on va arrêter là. Merci à tous. C'est C'est toi? Oui, Ok, tradition. bon. Les échanges étaient un petit peu étranges. En En même temps, dans un ici, hôpital psychiatrique, oui, c'était un petit peu logique. On a été un peu déçus. On n'a pas réussi à établir un contact avec des sages. C'est le loup, je vais vous manger. Ça laisse vraiment penser qu'on était en contact avec des patients. Nous pouvons dire que cette communication spirit est la plus atypique que nous ayons eue jusqu'à présent. Après cette séance Ouija originale, nous allons tenter une séance de PVE couplée à la chaîne Spirit. Par le passé, ce protocole a déjà porté ses fruits. Nous allons passer environ 10 minutes à provoquer, parfaitement immobile et concentré. Malheureusement, celle-ci ne donnera aucun résultat. Nous ne percevrons rien en direct ni à la réécoute.
C'est donc dans une ambiance plutôt sereine que nous débutons notre tournus commun. Mais vous allez le voir, cette accalmie va être de courte durée. Alors nous avons pu vérifier tout à l'heure, lors de l'installation du plan fixe, nous avons pu être témoins d'un phénomène assez étrange. Alors peut-être était-il totalement naturel. C'est normal. Il faisait pas de bruit. Si. Ah ouais? Je suis pas sûr. Peut-être était-ce naturel, mais peut-être pas. Est-ce que vous pourriez éventuellement peut-être vous rapprocher de nous pour nous parler? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? C'est toi qui bidouille? Je peux bouger, je peux pas bouger là. Le truc, mais je sais pas si c'est pas vous. Vous touchez pas au bouton de votre appareil là, non? Non. Moi j'ai vu qu'il fait tic 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 tic. Ouais, ça je l'entends vachement. Il y a des appareils. Quoi? Qui détectent un truc là-bas? Non. Pourquoi? Ouais, j'entends. Normalement, oui, après il y a un couloir. Je commence. Chambre numéro 12. C'est une grande chambre, je préfère. Ouais, puis là, il y a les voitures qui passent et tout. Je crois pas qu'il y ait plus de chambres triples ici, je crois pas. Non, pas ici. Peut-être. Pourquoi? C'est éteinte. Pourquoi tu t'es éteinte? Il y a un grand couloir. Bizarre. Donc il est marqué putain. Stop. Donc je rallume. Et que ça va vouloir. Hop. On va le prendre là. Tac. Et on fera cheval dessus. Merci. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ça en plus à côté. Tu crois que ça va tenir debout? Ouais, j'espère, j'y crois mort. Ouais, je Mais pense que- non, ça va pas l'air. Donc ça va pas être possible. Si. Non. Oula, c'est dangereux ça. Hein. Si ça tombe, ça va pas péter les deux fiches. Non, je pense pas. Alors. Et donc, ça dit quoi? Ça dit oui. Ouais, juste le décaler. Hop là. Très bien. Voilà, c'est bon, on peut y aller. On se casse. On est au premier là? Donc là, on va au-dessus, c'est ça? Moi je sais pas. On va où là? Je sais pas.
Putain, c'est tellement grand que... C'est fou, je me suis jamais retrouvé aussi perdu que ça. Bon, on va voir. Je vais essayer un peu. Ah. On va sortir le pendule. Je trouve ça sent l'encens ici. Ah oui. Oui. Bon. Depuis plusieurs semaines maintenant, je me documente sur le pendule et son utilisation. Je profite alors de cette investigation pour mettre en pratique ce que j'ai lu dans les livres. Je précise que je suis encore novice en la matière et que ma méthode peut être encore approximative. C'est avant tout un test. Donc j'ai demandé à haute voix de me faire un oui. Quand il tremble comme ça, c'est juste qu'il se calibre.